Bonjour, 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 vous qui êtes dans le visible, dans cette époque du visible, que vous soyez dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, bref, dans le visible, je vous dis bonjour. Et avant de commencer, je voudrais rendre gloire au Créateur qui vit inexplicablement hors de toute réalité. C'est quoi le but de cette vidéo? Cette vidéo, déjà, elle s'adresse aux Noirs, les Noirs, ouais. Que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique, en général, les Noirs, tous les Noirs. Donc, il est primordial pour les Noirs d'être au centre, d'être dans la source du conflit originel. S'ils ne sont pas dans la source du conflit originel, ils sont perdus, ils ne connaissent rien. Et c'est ça que les sans-mêlés, ils jouent sur ça. Ils jouent sur ça. Ils captent ils détournent votre attention. Ils détournent l'attention des Noirs. Ils détournent leur attention avec ces trucs, oh laïcité, oh si tu parles de ça, c'est que tu es raciste et comme ça, nanana. Mais c'est du mytho tout ça. C'est des mythos. Parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez au cœur, que vous entrez dans la source même. La source, le conflit racial, c'est ça la source. Ben, si l'homme ne passe pas par là, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pseudo-gentillesse qu'il fait là, ces ruses-là qu'ils font là, tout ça, ce n'est rien. Ils sont nés pour un but, ils sont là pour un but, à servir et dominer le peuple noir. Quand on parle des sans-mêlés et quand on parle des blancs et sans-mêlés, vous devez savoir, quand les Namuloloma, les gens déchus, quand ils venaient, qu'est-ce qu'ils ont fait premièrement? Parce qu'ils avaient leur plan en tête. Hein? Mais quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait premièrement? Ils sont allés coucher avec les mammifères marins. Ces anges déchus-là, il y a tout leur nom détaillé dans la vidéo que j'ai faite précédemment sur TikTok. J'ai fait une vidéo où on voit le nom. On les voit ce qu'ils représentaient. La signification de le nom, qui ils étaient. C'est important de connaître ça parce que c'est tout ça qui était dans leur gène. Leur nom là, ils représentaient ça. Et c'est ça qu'il y avait aussi dans les... C'est ça qu'ils ont transmis aux sans-mêlés parce que c'est ça qu'ils voulaient. Donc, quand ils sont venus, ils avaient ça déjà dans le gène. Ils ont porté ça dans le gène. Ils venaient, ils avaient un but. Comment on va faire pour dominer et réduire à servir l'homme noir? Il faut une autre race, ouais, identique à elle, mais une autre race qui n'aura pas la même couleur comme elle, vu que ce n'est pas le peuple originel. Ils avaient ça en tête déjà, mais ils ne pouvaient pas le dire, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas encore un mineur. Ils ont eu un mineur
quand le chérubin jadis s'est révolté. C'est là qu'ils ont eu un mineur. Donc, quand ils sont donc venus, ces anges déchus-là, les Namulma, le vrai nom des anges déchus, c'est Namulma. Quand ces Namulma sont donc venus, la première des choses qu'ils ont fait, c'est aller coucher avec les mammifères marins. Oui, ça donne naissance au tout premier démon, des hybrides, des tout premiers démons. Ces hybrides étaient les tout premiers démons. Mais tout ça est beaucoup plus détaillé dans la vraie version du livre d'Enoch. La vraie version du livre d'Enoch. Ceux à qui j'ai envoyé le lien de la bibliothèque, ils peuvent, s'ils veulent, s'en procurer. La vraie version, la version authentique, personne ne l'a. Ce qu'ils vont vous raconter, les gens du Vatican, ils vont donner les fausses versions. Les fausses versions. Bref, quand ils ont fini de coucher avec les monstres marins, ils se sont dit, allons, séduisons ces femmes non initiées. Oui, mais avant même qu'ils n'aient couché avec les mammifères marins, ils ignoraient que les entités gardiens du continuum espace-temps, ils étaient là, ils voyaient ces initiés-là. Ils étaient les voyaient, mais eux, ils ne pouvaient pas les voir, vu qu'ils avaient été bannis. Ils ne pouvaient pas les voir. Ils étaient les voyaient tout. Mais Dubuisset Enoch, lui, lors de son voyage initiatique avec le Moutard-Tedji, le Moutard-Tedji l'a révélé tout ça. C'est pourquoi il a écrit ça dans son livre authentique. Dans son livre, il a écrit ça. Il a vu tout ça. Même le truc sur la plage, là, il a vu tout ça. Mais les gens du Vatican ne peuvent pas vous dire. Ils ne peuvent pas vous dire. Néanmoins, quand ces gens déchus-là, ils en ont fini de coucher avec les mammifères marins, ils ont dit, allons voir ces femmes noires non initiées de la lignée de Pongissé, Caïn. Allons les voir, séduisons-les. Ils sont donc allés. Ces femmes noires, allons les a séduits, mais ils avaient la possibilité, ils avaient le pouvoir de dire non, de résister. Mais, comme ils étaient curieux, ils étaient prostitués à la cuisse légère, comme les tueurs de maintenant, là. Ils ont cédé à cette séduction des Namuloma. Ils ont cédé. Et l'union des Namuloma et de ces femmes noires non initiées, ça, de la lignée de Pongissé, ça a donné naissance à la race des Blancs. Les Blancs. Point. Des Blancs. Point. Je m'arrête là, sur le point. On va continuer après. Je m'arrête d'abord sur le point. Les Blancs, point. Vous devez savoir que ces Blancs-là, ils étaient ce qu'il y avait dans le gène des Namuloma là. Donc, les Namuloma ont transporté les gènes là
Donc, ils ont donné, c'était la race des Blancs, ils sang mêlé. Et même les femmes noires, quand ils ont vu ça, ils ont renoncé, ils ont été surpris. Du non, c'est jamais vu. Tellement ces enfants-là, il y avait l'animosité en eux. Tout ce qui est mauvais, il y avait ça en eux. Tout ce qui est mauvais, il y avait ça en eux. Parce que c'était le prototype du chérubin jadisson. C'était les prototypes du chérubin jadisson. Ces femmes-là, quand ils ont vu ça, ils ont regretté pourquoi ils ont cédé à la séduction. Ils sont partis. Plus tard, ces enfants blancs-là, quand ils ont grandi, ils ont aussi pris des femmes noires non initiées. Ils ont pris d'autres femmes noires non initiées. Ils ont couché avec eux. D'autres les ont même violées. Parce qu'ils étaient tellement... Même l'esprit de la terre les a rejetés. À un moment, parce qu'ils étaient très... comme des dinosaures. C'est-à-dire le sang... Vraiment... Bref. Ils ont... Ces enfants blancs-là, ils ont violé des femmes noires pour coucher avec eux. Et quand ils ont fait ça, c'est ça qui a donné naissance à la race des sangs mêlés. Les sangs mêlés, c'est le métissage, tout ça, les autres colorations, tout ça, c'est ça les sangs mêlés. Donc, quand on dit blanc et sang mêlé, il y a blanc, il y a à côté sang mêlé. C'est ces deux-là qui ont été mandatés pour asservir et dominer le peuple noir. Oui, les blancs sang mêlés. Dans la maison de l'Éternel, pas de blanc, pas de sang mêlé, pas de métissage. Pas de métissage. Voilà pourquoi, pour éviter qu'il ne se mélange, le Créateur qui vit inextricablement hors de toute réalité a fracassé Wassé. Il a fracassé Wassé. Il a fracassé comme ça. Bim! Wassé s'est découpé. Wassé s'est découpé. Vous voyez les Asiatiques, tous. Mais tout ce territoire, c'est toujours Wassé. Après, à la fin, ça va revenir. Wassé va se reconstituer. Tu vas redevenir un seul bloc où ça sera Wassé, la feuille. Donc, quand ils ont mis au monde ces métissés, c'est ça emmêlé là. Donc, les deux races, ils étaient déjà là. Les choses pouvaient commencer. Les blancs et semblés, ils ont commencé le travail. Commencer, c'est ce qu'on voit jusqu'aujourd'hui. C'est ce qu'on voit jusqu'aujourd'hui. Dominer. C'est ce qu'on voit jusqu'aujourd'hui. Celui qui était noir, qu'on appelait le footballeur, il y a un footballeur noir sous le nom de Pelé. Mais c'était l'équipe qui l'interdisait de pratiquer le Jenga. Le Jenga. C'était l'équipe. C'était les blancs et sang mêlés. Ils savaient
c'était d'où ça venait. Ils savaient ce qui étaient les Noirs. Ils savaient qui était le peuple originel. Ils savaient. Ils ne le voyaient pas, ils font comme si... Ils savaient. C'est pas pour rien que ces Chinois-là, ces France, Afrique, tout ça là, ce n'est pas pour rien. Ils sont là-bas pour ça, pour dominer et asservir le peuple noir. Ils sont là pour ça. Bref, c'était une parenthèse quand je parlais de Pelé. Mais là, il y a Pelé et Tchaka Zulu, tout ça. Il y a les Thomas Sankara, les Omniobe, tout ça. Les matins pour le samba. Que ça soit au Congo, que ça soit en tout, ça a été comme ça. Il y a Mandela, tout ça. Mais c'est ça qui continue. C'est ça qui continue. C'est là que vous voyez que votre inventé là, de Jésus, tout ça, ces croyances, ces trucs révélés là, le créateur est où dedans? Il est où dedans? Lui n'a rien à voir dedans, il n'est même pas là. Il n'est même pas là. Il n'est même pas là. Donc, à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter d'être bête. Il faut arrêter d'être bête. Moi, ma pharmacie, la pharmacie mandatée par le grand ordre des choses, c'est pour la rééducation et la réadaptation de l'homme noir. Ces choses-là qui font sur Afrique Média, ça c'est dans les plateaux de télé et tout ça, c'est nul et sans effet. Ça n'a rien fait. Ça ne va rien faire. Là où ils sont là, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils se sont vendus eux-mêmes. Ils se sont vendus eux-mêmes. Sans le savoir, ils sont au service de l'apostasie. Ils sont au service de l'apostasie sans le savoir. Tout comme des chrétiens. Ces bombes-là, ceux qui se disent bombes-là, ils sont au service de l'apostasie. Ils ne savent même pas. Oui. Ces soi-disant sages-là, ils sont au service de l'apostasie. Ils ne savent même pas qu'ils sont au service de l'apostasie. Pourquoi? Pourquoi ils ne savent pas? Parce que ils luttent contre ça eux-mêmes. Ouais, ils luttent contre ça eux-mêmes. Ça vous est déjà arrivé? On vous donne, vous avez une pièce de 100 francs ici là. Quand on était petit là, tu as une pièce de 100 francs à la main. Tu es là, hey, mon argent, oh, j'ai perdu mon argent, oh, mon argent. Pourtant, c'est dans ta main, tu ne sais pas que c'est là dans ta main. Tu es là, mon argent. Pourtant, ton argent là, c'est là. C'est là. Ils sont au service de l'apostasie, ils ne savent même pas. Donc, pour revenir, le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre qui est l'homme blanc. Qui est l'homme blanc? Pourquoi il est là? De quoi il est fait? De quoi il est composé? Oui. Parce qu'on dit, il faut connaître ton ennemi, afin de sonder et éviter c'est les pièges qu'il va te tendre. Connais ton ennemi. Ça n'a rien à voir avec les trucs qu'ils ont volés. Ils s'approprient ça et disent que Jésus. Tout ça, c'est pour donner de l'importance
aux photos qu'ils ont créées, le plagiat. Oui. Néanmoins, je vous dis, qu'on laisse aux ennemis. Ils sont donc, toute l'animosité est en eux. Toute l'animosité est intégrée en eux. Je n'ai pas dit qu'ils sont le diable. Non, ils ne sont pas le diable. Mais toute l'animosité est en eux. Un mécanicien, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne. Il retourne les caisses. À un moment, il y avait une émission là, qui était présentée par Exhibit, le rappeur là. Exhibit, le retourneur de caisse. Oui, c'est ce que Satan a fait. Parce qu'à la base, tout a été créé par le Créateur. C'est le qui a tout fait. Le Chérubin a dit soin. Il a retourné ça. Il a retourné, c'est approprié ça. Il s'est approprié ça. Il a retourné, il a modifié des choses, il a mis de l'animosité, de la rébellion. Allez regarder la vidéo que j'ai faite hier sur TikTok. Vous allez voir, vous allez lire. Vous allez lire les noms des anges déchus là que j'ai mis. Il y a une définition à côté. La définition là, c'est exactement ça que tu retrouves aussi dans le gène des sangs mêlés. C'est ce à quoi ils sont appelés. C'est ce à quoi ils sont appelés. Ils sont là pour ça. C'est un GPRS déjà prédestiné. C'est déjà prédestiné. Donc, ceux qui me parlent de racisme anti-blanc, là, vous voyez que ça n'a même pas lieu d'être. Vous voyez que vous voyez vous-même que le prédateur ne peut pas devenir la proie. Pourquoi? Parce qu'il est prédestiné déjà à être le prédateur. Il est destiné à être un prédateur. Mais la proie n'est pas destinée à être la proie. La proie, elle peut quitter de la zone de la proie. Oui, si la grêle de la glace quitte là-bas, toi tu es là comme ça. Là. La grêle quitte là-bas. Toi, tu regardes comme ça. Là. Ça vient là, top sur la tête. Oh, tu crées comme un singe. Après, au lieu de quitter, aller te mettre à l'abri, tu ne quittes pas. Tu restes. Tu regardes l'autre qui vient. Oh, comme le singe, comme le singe. Quitte alors, va te mettre à l'abri. Tu ne quittes pas. Tu es là. L'autre quitte. Tout. Ça, c'est les Africains. C'est les Africains. C'est les Africains. Quitte, tu vas te mettre à l'abri. Tu ne quittes pas. Il ne veut pas prendre ses responsabilités. Il ne veut pas. Du coup, oh, il faut me respecter. Il faut respecter les gens. Oui, il y a la laïcité. Il y a la démocratie. Il y a ceci. Il y a cela. Il y a la liberté d'expression, les libertés de culte. Oh, nanani, nanana. C'est monté, c'est descendu. Donc, on connaît la liberté du plus fort, la démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Oui, la démocratie du plus fort
est toujours la meilleure. Il parle de liberté d'expression, mais ils ne savent même pas ce que c'est. Quand on parle de liberté d'expression, qui dit liberté d'expression engage aussi liberté de réponse. C'est pas dans un seul sens. C'est pas dans un seul sens. C'est pas dans un seul sens. Ce n'est pas parce qu'on dit liberté d'expression que, certes, tu as le droit de faire des trucs qui ne plaisent pas aux autres. Non. Bon, comme c'est la liberté d'expression, ok, tu as le droit de faire. Mais sache que, qui dit liberté pour toi, c'est aussi pour toi une liberté de réception pour recevoir. Ça veut dire que quand tu es dans ta liberté, c'est aussi comme ça que lui, il est dans sa liberté. Et si tu conçois cette liberté comme ça, tu dois aussi pouvoir concevoir comme ça à sa place pour lui. Oui, c'est ça. Emmanuel Macron était dans sa liberté d'expression, non? Devant Erdogan. C'est aussi comme ça que Erdogan doit être dans sa liberté d'expression devant Emmanuel Macron. Mais ça, ce n'est pas Erdogan qui doit le savoir, puisque ce n'est pas lui qui est à la base de la liberté d'expression. C'est Emmanuel Macron qui doit se conscientiser de ça. Oui, c'était là le petit défaut qu'Emmanuel Macron n'a pas pu décrypter. Mais bon, je ne suis pas là pour critiquer les gens politiques, loin de là. C'était juste une petite parenthèse. Donc, je disais tantôt, il y a de l'animosité en eux, en l'homme blanc et sans mêler. Ouais, de l'animosité. Donc, tous les caractères qui étaient dans les gènes des Namlolma, qu'ils ont transmis, c'est ça. C'est ça. C'est pourquoi c'est le prototype du cerveau Jadisson pour asservir, pour venir à la fin et annihiler la race originelle. Ce qui ne va malheureusement pas arriver. Oui, car il ne peut pas y avoir un autre ordre mondial, mis à part celui que le Créateur, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, a donné. Oui, il a donné un ordre mondial. Il ne peut pas y avoir un autre. Même comme le complot, c'est de créer un ordre mondial, mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Même s'ils font, ça va être le truc des enfants. On va les laisser, mais de toute façon, parce qu'on sait comment on les aura. Donc, il faut que l'homme noir intègre cela. S'il veut enlever, s'il veut soigner l'abcès qu'il a là au pied, il faut que le pulard sorte. Que ça le fait mal n'importe comment, il doit passer par là. Il doit passer par là. Ça sert à quoi d'éviter la source? Oh non, non, non.
Moi, je ne veux pas être antisémite. On va dire que je suis antisémite. Non, non, je veux pas être raciste. Non, j'ai pas. C'est quoi? Quand vous voyez les blancs, vous êtes là, oh, tu es le chef, tu es le chef. Pourtant, on est en train de vous élever, on vous a usurpé votre héritage. Non, vous êtes très bête. Vous êtes très bête. Le Créateur, il se moque de vous. Les entités du grand ordre des choses se moquent de vous. Mais moi, je me moque de vous. Parce que c'est du jamais vu. Un esclave qui devient un roi. Un esclave qui tape son maître. Il arrache sa couronne. Et porte. Il réduit. Il réduit son maître en esclave. Vous connaissez qui était Ptolémée? Ptolémée, c'était un ancêtre occidental. C'était un ancêtre sanglé. Blanc, pardon. Quand il arrivait en Afrique, qu'est-ce qu'il faisait? Il était illettré. Comme il était illettré, il ne connaissait pas parler. Il se mettait à genoux. Il se mettait à genoux quand il venait en Afrique. La seule chose qu'il connaissait dire, c'est Seigneur. Quand il était devant les Africains, c'est Seigneur. Parce que tellement il y avait l'abondance de l'or. L'abondance de l'or. Ceux qui disent que l'Afrique est riche, ils se gourrent. L'Afrique est pauvre. 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 L'Afrique est pauvre. C'est moi, je vous dis, l'Afrique est pauvre. L'Afrique est pauvre. C'est vérifié, c'est certifié. Vous dites que l'Afrique est riche là. Vous vous mettez un doigt dans l'œil. L'Afrique est pauvre. C'est moi, je dis ça. L'Afrique est pauvre. Oui. Parce que le Créateur, par la bouche du motard, a révélé certaines vérités à Doubisset. Certaines vérités à Doubisset. Il avait averti à Doubisset qu'à un moment, la richesse, l'extrême richesse de Ouassé va disparaître. Ouassé va devenir pauvre. Pauvre. C'est le moutard qui avait révélé ça à Doubisset. Il parlait de quoi? Le moutard parlait de quoi? Le moutard parlait de Dipondji, le trou de Dipondji. C'est pour ça que vous voyez, le trou, c'est en forme de cercle. Un cercle, c'est une alliance. Quand tu pars te marier, tu mets la bague au doigt. La bague est ronde. Vous ne savez même pas pourquoi. Donc, c'est ça. Toute la richesse et le savoir, c'était caché. On a caché ça dans le puits là, qui représente Dipondji, le dernier fils de Djenné. Le dernier fils de Djenné, qui est le fils, qui est parmi les trois fils du patriarche Oum, c'est Noé. Djenné est l'un des fils.
Je n'ai l'un des fils. Oui. Voilà aussi pourquoi, quand la femme samaritaine a raconté le Christ, c'était au puits. Il a dit, la femme a dit, tu n'as même pas de cruche, tu n'as rien. Mais le puits est profond. Mais toi, tu veux puiser l'eau. Mais le Christ a dit, il lui a répondu, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Parce que le Christ sait ça. Il connaît le secret là. Oui, il connaissait. Il connaissait que, comme ils sont entrés dans le territoire, voilà, ce n'est plus ce que c'est. C'est pourquoi le Christ lui a dit que si moi, je te donne de mon eau, tu n'auras plus soif. Mais si tu bois cette eau-là, tu auras encore soif. Parce qu'il sait. Il sait que ça a commencé à être souillé. Les 100 millions sont entrés. Ils ont commencé à souiller. Pourquoi on ne suit pas tout ça? Allez, on a caché ça dans le siècle. Oui, c'est pour ça. Donc, on revient. Cette animosité-là des Blancs, ils s'en mêlent. Vous devez contrecarrer ça. Vous les Noirs. Donc, vous devez savoir, il est temps que vous preniez vos responsabilités. Vous êtes bête. Vous allez rester comme ça pendant combien de temps? Hein? On va vous asservir jusqu'à quand? Vous seul pouvez changer ça. Vous seul. Toi seul. Le salut ne peut advenir que par toi, l'homme noir. Le salut ne peut advenir que par toi. Et ça, ils le savent, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que ça advienne. Mais ça peut venir que par toi, que par ta main. Si tu veux, continue ta fainéantise là. Continue à acheter en bord de route dans tout le territoire. C'est déjà plein. Il y a déjà plein de caca. Tu es là avec tes démons de tradition, tes traditions démoniaques là. Des traditions qui émanent du démon. Holodomar, les trucs du panthéon égyptien. Et vraiment, les vraies choses, tu ne les fais pas. Vous êtes là. Oh, le racisme anti-blanc, c'est juste il faut les protéger. Non, tu n'as pas le droit d'être comme ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. Et le conflit de base alors, c'est quoi? Donc tu ne t'aimes pas alors. Tu ne t'aimes pas. Tu aimes le diable. Il va mettre ton nom dans le livre des morts. Quand on va l'appeler le dernier jour, il va aussi t'appeler, il va dire que celle-là était avec moi. Reste là. Soutiens-lui. Soutiens-le. Tu penses que tu es plus rosé que lui. Tu n'es pas plus rosé plus que lui. C'est le serpent ancien. Il a vu beaucoup de les gens du monde comme ça. Les villages ont passé les époques parce qu'ils n'ont rien pu faire. Mais lui, il est tout là. Donc, c'est pas toi qui vas faire quelque chose. C'est pas toi qui vas faire quelque chose devant lui. Quand vous faites votre là, lui, il rit seulement. Il rit seulement.
Bref, toi l'homme noir, réveille-toi. Réveille-toi, oui. Il faut que tu te réveilles. Parce que là, c'est trop là. Donc, il faut commencer à prendre tes responsabilités, toi l'homme noir là. Il faut commencer à prendre tes responsabilités. Là, c'est trop là. Là, c'est trop de laisser aller là. Tu te perds là. Tu viens, tu racontes aux gens comment, wow, la fréquence avance, l'homme noir de se réveiller. Mais tout ça, c'est des mythos en fait. C'est des mythos. Vous avez compris, non? Vous là, à qui il disait ça? La fréquence, l'homme noir se réveille. C'est des menteurs. C'est des gros feignants, des gros paresseux. Ils mentent, ils disent ça pour vous endormir. C'est pour vous endormir. Qui disait ça? Mais ils sont en train de vous mentir. Donc, il faut que tu prennes tes responsabilités dans le noir. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Là, c'est abusé. Je vois des gens, ils soutiennent le racisme anti-blanc. Ils disent que ouais, ça existe. Vraiment, ces gens-là sont malades. Ces gens-là sont malades. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le manque de connaissances n'est bon pour personne. Je vous ai déjà dit ça. Le manque de science ou de connaissances n'est bon pour personne. Les semblés se moquent de vous quand vous faites vos choses là. Eux, ils savent qu'ils sont. Eux, ils savent qu'ils sont. Vous ne pouvez pas les aimer plus qu'eux-mêmes. Eux, ils savent qu'ils sont. Ils rient seulement quand vous faites vos choses là. Ils rient seulement. Comme vous êtes devenus des Français plus que Français. Vous êtes devenus des Français plus que Français. Même le blanc lui-même, il ne fait pas cette chose, mais vous faites ça à sa place. Vous faites ça à sa place. Yeah. Donc, la bêteté des Africains est tellement de taille. Elle est tellement de taille. Vous ne savez même plus quoi en faire. Vous ne savez même plus quoi faire. J'ai oublié de dire au début. Pendant l'exposé, mettre des j'aime. Il faut partager. Il faut liker, ainsi de suite. Je ne sais plus si je vous ai dit ça ou pas. Ouais. Il faut, comme je vous ai dit, c'est ça. Vous pensez qu'eux, ils ont pitié de vous? Vous pensez que les sans-mêlés, eux, ils ont pitié de vous? Les blancs, les sans-mêlés. Vous pensez qu'ils ont pitié de vous? Eux, ils n'ont pas pitié de vous. Ils sont là pour quelque chose. Ils n'ont pas pitié de vous. C'est pas vous qui allez avoir pitié d'eux. Oui. C'est pas vous qui allez avoir pitié d'eux. Ils n'ont pas pitié de vous. Donc, il faut arrêter d'être bête et de vous apitoyer sur votre sort. Et vous plaindre à longueur de journée. Oh, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Oh, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Tout ça, ça sert à quoi? Ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi tout ça?
je vous ai dit, le conflit d'origine, c'est le racisme. C'est le racisme. Ça existait bien avant que vous soyez là. Bien avant que vous soyez là. Bien avant que le visible même ne soit manifesté. La notion de racisme existait déjà. La notion de racisme existait déjà. Bien avant que le visible même soit manifesté. Cette notion de racisme existait déjà. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça existe. Ce n'est pas aujourd'hui que ça existe. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui que, non, ça n'a jamais existé, mais les Noirs viennent, ils font le racisme blanc. Ceux-là viennent, ils font comme ça. Non, c'est pas ça. C'est fait à la base. Bien avant que le visible même ne soit manifesté. C'est un démon qui est derrière, un puissant démon, un puissant et redoutable démon. Le démon des guerres, là, celui qui a l'origine des guerres. Et le démon qui est derrière la dépigmentation, c'est aussi lui qui fait ça. C'est aussi lui qui fait ça. Que les gens... Parce qu'il n'y a pas moyen. Satan n'a pas trouvé moyen. À part le racisme. La dépigmentation, c'est le racisme. La dépigmentation, c'est le racisme. C'est le même démon qui est derrière. Le démon qui est derrière les guerres, tout ça. C'est le démon qui est derrière le racisme. Toutes les formes de racisme. Que ce soit le tribalisme, l'antisémitisme, tout ça. C'est le même démon qui est derrière. C'est lui qui est derrière. Ce sont les Noirs. C'est attitré aux Noirs. Il y a le tribalisme ici. Il y a le tribalisme en Chine. La guerre fratricide là. Tout ça. C'est les Noirs. C'est les Noirs. Mis à part toujours les trafics, les choses de trafic qu'ils font pour essayer de faire genre. C'est les Noirs. Va au Congo, tu vas retrouver ça. Va au Cameroun, il y a ça. Partout en Afrique, c'est pour les Noirs. C'est pour les Noirs. C'est comme ça. Comment le racisme anti-blanc va exister? Comment ça va exister? Mis à part pour les ignorants. Mis à part pour les ignorants. Mis à part pour les gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Les gens qui ne savent même pas le but dans le visible, sur la terre du visible. C'est les gens faibles d'esprit, les gens qui ne comprennent rien. C'est eux. Ils vont se lever, ils vont croire ça. Oh, le racisme anti-blanc existe comme ça. Non, non, non. Il faut respecter les races, tout ça. Respecter qui? Respecter qui? Alors qu'on est dans un conflit. On est dans un litige. C'est un litige, mais pas le respect. Le respect n'a pas lieu d'être. C'est un litige.
C'est un litige. C'est un litige, ça doit se régler. Ça doit se régler. Et la seule façon de régler ça, mais c'est d'entrer même au cœur du litige. Il faut entrer même au cœur du litige. Oui. Il faut être dans le cœur du litige pour faire face à ce litige-là, pour affronter ce litige-là. Mais toujours à fuir, sous prétexte que non, la paix, c'est quoi? Vous voulez le prix Nobel? Ah, c'est le prix Nobel que vous cherchez. Hein? Dites-moi un peu. Hein, les Africains. C'est le prix Nobel que vous cherchez. Vous cherchez le prix Nobel de la paix. Vous n'aurez jamais le prix Nobel de la paix. Parce que c'est un truc pour les s'emmêler. Et ils font ça entre eux. Vous avez déjà vu un noir qui a le prix Nobel? Vous avez déjà vu un noir qui a été béatifié? Ils font le truc là-bas entre eux. Pour les laisser donner à César ce qui est à César. Ce qui est à César rentre à César. Laissez-les avec, laissez-les avec. Entrez dans les vraies choses. Faites les vraies choses. Vous devez de faire quelque chose. Au moins pour la génération future qui va arriver. Même si c'est seulement une génération, au moins vous devez le faire. Ce n'est pas que vous venez, vous trouvez que ceux qui étaient là avant vous, ils ont diminué 2 sur 50. D'autres personnes viennent et diminuent 4 sur 50. D'autres viennent et diminuent 6 ou 4 sur 50. Sur ce qui reste. D'autres viennent et retirent 4 sur ce qui reste. Ce qui était à 50, voilà, c'est déjà à 20. Vous venez, vous voulez partir comme ça. Vous ne laissez rien pour les générations futures. Mais ils vont aussi trouver que c'est toujours le même niveau d'esclavage. Oui, que vous. Vous ne vous battez même pas. Même prendre les pancartes comme ça, les manifester, vous ne faites pas. Vous êtes là, comme les murins du désert de Kadhafi. Vous partez sur TikTok, vous vous mettez à danser, vous montrez les fesses pleines de caca, vous appelez les maris de nuit, vous lancez les séductions en ligne. Toujours les noirs qui font ça. Après ça, il faut changer, hein? Il faut changer en noir. Il faut changer. Ouais, parce que là, c'est déplorable. Ça fait pitié, là. Ton état est pittoresque. C'est pittoresque. Tu passes des sandales en or à la sandale au sans confiance. MDR. Quelqu'un qui était le plus riche du monde, il est passé à la sandale. À la sans confiance, à la babouche. Alors que il portait la babouche en or, la chaîne en or. Il y a la babouche en or, il met la chaîne en or. Pour les femmes de boucle en or. Tout, il y avait de l'or partout. On vous appelait les seigneurs. C'est vous qui avez appris le français au grec.
Puis ils sont venus apprendre. Oui. On va ouvrir une parenthèse sur la langue du français et du latin. Ça vient d'où? Le français, le latin, le grec, ça vient d'où? Ça vient des Noirs. Ce sont les Noirs qui ont appris ça aux Grecs. Les Grecs étaient illettrés. Les Grecs ne connaissaient même pas parler en vrai. C'est les Africains qui ont travaillé parce qu'il y avait déjà l'école. Non, je me demande, ouais, tous ces savoirs-là que les Africains avaient. Voilà, j'ai pondu dans le puits. Il y avait l'école. L'école a été créée où? L'école. Et maintenant, ils disent que Charlemagne, Jules Vieux, tout ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux et archi faux. La première école, c'est les Noirs. C'est les Noirs. Même les mathématiques, tout ça, c'est les Noirs. C'est les Noirs qui a découvert l'Amérique. C'est les Noirs. C'est les Noirs. Si vous voyez un enfant aujourd'hui, vous lui demandez qui a découvert l'Amérique, il va te dire que c'est Christophe Colomb. Il va te dire que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Si quelqu'un vous dit ça, que c'est Christophe Colomb, dites à cette personne que si tu ouvres la porte et que tu entres dans une salle de classe, tu trouves des élèves qui sont en train d'apprendre dans la salle de classe. Et tu sors, tu refermes la porte. Est-ce que tu auras le droit de dire que tu as découvert la salle de classe? La personne lui-même, il va te dire que non. Les élèves vont te dire que non. Non. Non était là. C'est la même chose. C'est la même chose. C'était les Noirs qui vivaient là-bas. C'était les Noirs. C'était les Noirs. Et c'était un Noir qui a découvert l'Amérique. Bref, on ferme ce volet. On revient sur le volet de la langue. Donc, c'est les Africains qui ont appris une langue à parler aux anciens, aux illettrés grecs. Puis c'est de là que ils ont connu le grec. Après, ils sont allés en collaboration. Ils sont partis voir, espionner. Donc, on dit que ils sont partis plutôt espionner. Oui, espionner les Noirs, comment ils travaillaient dans l'école, les systèmes. Tout ça, ils ont fait un copier-coller. Ils sont venus chez eux en Grèce. Ils ont reproduit ça, claro. Après, ils ont commencé à faire le latin.
Ce latin-là, c'est ça qu'ils ont appris aux Français. Et de ce français, de ce latin, est sorti le français. De ce latin est sorti le français. Mais à la base, tout ça est des Noirs. Des Noirs, oui. Pas des Blancs assemblés. Non. Tout ça est des Noirs. Donc, on ferme le volet et on ferme cette parenthèse-là de la langue du français. On revient en nos moutons, à savoir qu'est-ce que le sang mêlé? De quoi est-il composé? De quoi il est fait? Donc, on a petit à petit décapité. Quand c'est juste une expression, quand j'ai décapité. La personne qui est le blanc et le sang mêlé, sa provenance, d'où il vient, de quoi il est fait, de quoi, c'est quel gène, c'est quoi, c'est tout ça. Donc, vous savez qui vous avez en face. Quand vous les voyez aller en Afrique, ils savent quoi. De Gaulle, lui, connaissait pourquoi il allait attacher. Parce qu'il a compris que pour que la France soit, il faut impérativement que l'Afrique descende pour les maintenir. Parce que si on les laisse, si on tente de les laisser un peu, ne serait-ce qu'un an, ça va, ils vont prendre le poids. Ils vont prendre le poids. Alors le but, c'est de maintenir la pression. C'est de maintenir le genou à terre. Comme vous avez vu le policier faire avec George Floyd, c'est de maintenir le genou à terre sur le continent. C'est de maintenir le genou à terre. Il n'y a pas d'autre raison que vous les voyez là-bas, au Mali, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ici, il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre raison. C'est pour ça. C'est uniquement pour ça. Bien sûr, dans le visible, vous allez... Pardon. Ils vont vous dire que on fait des guerres. Excusez-moi, je rote parce que je suis en train de boire le jus de citron, c'est très acide. C'est bien pour exorciser le corps. Le citron est diurétique. C'est bien pour exorciser le corps. Ça exorcise le corps. Si un sorcier vient, il te se le compte après, sans même faire il a un coup de jus. Mais pour cela, il faut savoir exorciser son corps. Il faut bien exorciser son corps. Il faut bien exorciser son corps.
Ouais. Moi, je n'ai pas besoin d'exercice de mon corps. C'est pour ça que vous me voyez, je prends seulement le jus de citron. Moi, je n'ai plus besoin. J'atteins un niveau tellement que là, on est en train de parler. Vous croyez que c'est moi qui est en train de vous parler, mais ce n'est pas moi. C'est maman qui est en train de vous parler. C'est une entité du grand ordre des choses. Ça peut être Méné, que vous connaissez sous le nom de Michel. Ça peut être une entité. Ça peut être n'importe quelle entité. Ça peut être des Sangwatuba. Les Sangwatuba, c'est les archanges dans les Bibles classiques. Mais le vrai nom, c'est Sangwatuba. Les Sangwatuba, ça peut être un Sangwatuba. Ça peut être le Mutatedi. Ça peut être Bikoïsedi. Ça peut être beaucoup d'autres entités que vous ne connaissez même pas. Mais le nom est dans la vraie version du livre de nom. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, c'est ça de quoi est fait l'homme blanc et sanglé. C'est ça quoi il est fait. Donc, il est là uniquement pour un truc, pour un but. Il est prédestiné. Maintenant, toi, homme noir, sors de ta zone de la proie. Sors de cette zone. Sors de cette zone. Tu ne vas pas défendre éternellement. Tu ne vas pas rester. C'est une place. On dit que attaquer, l'attaque, c'est défendre et attaquer en même temps. Défendre, va attaquer. Attaque aussi. Maintenant, je vous ai donné, je vous ai dit, maintenant, allez, ne les laissez pas prendre votre héritage. Défendez votre héritage. Défendez votre héritage. Si vous voulez le donner, c'est pas grave, donnez-le. Mais au moins, défendez l'héritage de vos enfants, des générations futures, des générations qui vont arriver, pas de vos enfants, parce qu'eux-mêmes, ils sont destinés à grandir. Mais je dis des générations futures, oui, parce qu'ils vont arriver, ils doivent trouver quelque chose. Est-ce que vous, quand vous êtes arrivé, vous avez trouvé quelque chose, non? Et vous, les Africains, quand vous êtes arrivé, vous avez trouvé quelque chose. Ouais. Vous avez trouvé que, même si c'était un esclavage, disons, à 80%, c'était quand même 80%. Et il y avait quand même 20% de moins que d'autres personnes ils ont fait pour que vous puissiez trouver ça là. Donc, vous aussi, vous avez devoir impérieux. Je vais noter les noms. On vous connaît vous tous. Ne pensez pas qu'on ne vous connaît pas. On vous connaît vous tous. Vous connaissez l'habit, le t-shirt que vous achetez au centre commercial ou au marché. Il y a une étiquette, non? Avec l'étiquette, vous connaissez, vous savez trouver juste avec l'étiquette. Donc, c'est comme ça avec vous, les êtres humains. On a tous les étiquettes. Tout. Vous là, on a tous les étiquettes.
tout le monde. Vous ne nous échappez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Quand viendra l'heure d'asseoir notre gourou, on ne va pas tergiverser. On ne va pas rigoler. Parce que là, mon frère, à l'heure, c'est... Vous avez sauf que fait fort. Vous avez sauf que fait fort. Non, vous avez aimé le game. Le KO, double KO, triple KO, quadruple KO, 5 KO. Ouais. Donc c'est ça. Il faut te réveiller, homme. Il faut te réveiller. Réveille-toi. Laisse de raconter aux gens. Oh oui, oui, les enfants vont se réveiller. Laisse ces trucs-là pour endormir les gens. Moi, je ne suis pas Timbuktu que tu endors, non. Vous ne vous êtes pas réveillé. Vous ne vous êtes pas réveillé. C'est l'anesthésie que vous faites. C'est l'anesthésie que vous administrez. Comme la vipère, là. La vipère. Vous cherchez à mordre pour anesthésier. Comme le serpent, le démon, là. Le démon qui est derrière le serment d'Hippocrate. C'est un démon. Le serment d'Hippocrate. C'est un démon. Ce serpent-là. Oui, c'est un démon. Voilà pourquoi, pour les mortels du visible, il a inspiré ce démon-là, inspiré Hippocrate. Il a dit que il nous faut une grande base de sang. C'est pour ça que vous voyez les trucs de la Croix-Rouge là. On vous dit donne le sang. En gros, pour se passer les démons, tout ça. Vous n'avez même pas de démon, mais vous êtes tombé malade. Vous avez besoin d'un truc de sang. On prend un sang là-bas, on vous apporte ça, hop, quand vous revenez, vous avez les démons. Bref. Donc, je disais que ce démon a inspiré Hippocrate que pour représenter ce serpent-là dans le visible, qu'il utilise la seringue. La seringue sera le serpent et l'aiguille sera le crochet. Quand le crochet quand le serpent est mort, le cueil met ses crochets. Il y a un petit truc là qui sort. Il y a un petit truc très fin. C'est ça qui contient le venin. Mais ça là, quand te pique. Quand le serpent te mord, tu dis aïe! C'est pour ça que quand on vous pique, il dit aïe! Genre, c'est le serpent là qui t'a mordu. C'est le serpent là qui t'a mordu. Quand tu piques, après tu vois, il pousse comme ça. Donc, c'est le truc là, le truc du serpent là. C'est ce qui entre. Après, ça fait le venin entre. C'est aussi ça avec le coronavirus. Les vaccins. Je vous ai dit que beaucoup de trucs plus grands arrivent. Là, on vous prépare. On est en train de vous endormir. On vous anesthésie. Après. Ils vont prendre le serpent. Le serpent seringue.
vont venir. On va... Mais... Ah, le CEPA est déjà entré. Il a fait son boulot. C'est ça. Donc, ce truc-là, c'est le diable qui inspire le serment d'Hippocrate. Plutôt que contre le nom du serment d'Hippocrate. Bon, bref. Donc, pour clôturer, j'espère que vous avez compris, vous avez appris beaucoup de choses sur ce qu'est l'homme blanc et sans mêler. Oui. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Parce que ils connaîtront la vérité. Et la vérité les affranchira. La connaissance, c'est comme un bout de pain. Celui qui le mange seul, le digère mal. Quand tu es dans la cour de récréation, que tu achètes ton pain, tu manges ton pain seul. Dis-moi que tu manges ton pain seul. Je confirme. Quelqu'un viendra forcément et sûrement. Coupe-moi un peu, non. Ouais. Non. Coupe-moi un peu, non. Un peu, non. Choup. L'autre vient. Choup. Pour finir, tu te retrouves un petit pain comme ça. Regarde. Le manque de science n'est bon pour personne. La science, c'est quoi? La science, c'est la connaissance. La science, c'est la connaissance. Le manque de science n'est bon pour personne. Dans certaines écritures, on te dit que le manque de connaissance, on te dit que l'homme a mangé le fruit, la connaissance, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dans notre thème, dans d'autres écrits, on dit que l'homme a mangé la science, le fruit de la science du bien et du mal. La science est universelle. Elle est universelle à tout le monde. La science, c'est la connaissance. Même toi qui m'écoutes, tu es plus scientifique que Albert Einstein, et tu ne sais pas. Tu es plus scientifique que Tesla, et tu ne le sais pas. Tesla n'était pas scientifique, comme tu penses. Tesla était un scientifique au même titre que toi. Au même titre que toi. Peut-être même moins que toi. Moins que toi. Ouais. Donc, pour clôturer, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur votre adversaire. Sur votre adversaire, oui. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais finir par vous poser une petite question. Vous allez me répondre dans les commentaires.
Si on te dit que, si on te demande de choisir entre un homme mort et un lion qui est vivant, qui est-ce que tu vas choisir? Je répète, si on te demande de choisir entre un homme qui est mort et un lion qui est vivant, qui vas-tu choisir? Dites-le moi dans les commentaires. Qui vous allez choisir ou qui a plus de valeur que l'autre? Dites-le moi dans les commentaires. Bon, à toutes pour une nouvelle vidéo.